Tout droit. Soyez une place. Tout droit. Soyez une place. Pouvons-nous savoir de quoi s'agit-il? Alors, les propositions de loi de ce jour concernent essentiellement les situations de détournement, corruption, enrichissement illicite d'ailleurs, et bien sûr beaucoup de cas similaires. Alors pourquoi est-ce qu'on les dépose? C'est parce qu'on veut modifier les règles. L'esprit derrière la loi, c'est de se dire, lorsque on sert l'État ou les pouvoirs publics, c'est en réalité un sacerdoce. Donc c'est question que les gens soient plus concentrés à servir plutôt qu'à l'enrichissement. Et pour les cas qu'on a eu à déplorer dans le passé où les gens se sont servis dans la caisse de l'État ou des entreprises publiques ou d'autres cas, il est question de pouvoir affermir les règles tant dans la procédure que également les règles fondamentales par rapport à l'application des peines. Et quelle est votre détermination justement à travers ces initiatives parlementaires? Qu'est-ce qui vous pousse? Quelles sont vos motivations? Oui, la motivation, c'est que l'on puisse davantage poursuivre l'argent qui disparaît, plutôt que seulement se contenter d'avoir arrêté quelqu'un pendant un temps et puis le dossier, il s'oublie et on le perd dans la mémoire. Donc on soit davantage aussi intéressé au recouvrement. C'est pourquoi déjà, dès la première proposition de loi qui est orientée vers la procédure, on prévoit que lorsque vous êtes dans l'un des cas que j'ai à peine cités, et que le parquet ait décidé que vous soyez mis en détention, votre liberté provisoire est possible, mais à des conditions plus élevées. Ça veut dire qu'il y a un cautionnement très particulier qui n'existe pas. Il y a des règles en réalité spéciales qui font en sorte que, pour que vous soyez libéré, il faut que vous puissiez mettre sur la table au moins 50% de la valeur de ce pourquoi on est en train de vous poursuivre. Ça, c'est au niveau déjà de la procédure. Et c'est avant que vous ne soyez condamné. Après que vous soyez condamné, on a introduit des nouvelles peines qui ont existé dans le passé, notamment la confiscation générale. On a changé les règles de prescription en élevant à 30 ans, parce que certains sont assez sophistiqués pour l'oubli. On a introduit une infraction qui n'existait pas jusque-là, c'est l'infraction de l'enrichissement illicite. C'est quelque chose de très particulier où, en réalité, le parquet a inversé. Dans le cas de la proposition, la charge de la preuve, ne serait-ce que pour les questions fondamentales. Vous savez, en toute simplicité, qu'il y a certains de ceux qui servent l'État, lorsqu'ils commencent leur travail, on leur demande de pouvoir faire une déclaration publique. Disons, une déclaration de leur bien, même si elle n'est pas publique. À la sortie, ils doivent faire une autre déclaration. Alors, il y a des conséquences logiques à tirer de cela. On peut établir effectivement qu'il y a un enrichissement qui est illicite, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit nécessairement prendre quelqu'un au fait pour pouvoir agir? Et ici, la réponse qu'on apporte, c'est non. Il faut agir sans nécessairement aller plus loin en termes de pouvoir déterminer l'origine des biens, parce qu'il appartient à celui qui est poursuivi dans ce cas-là de pouvoir établir la preuve des sources à travers lesquelles il a acquis une certaine richesse lorsqu'il sert l'État. Honorable, la plupart des auteurs collaborent avec la justice parce qu'ils sont arrêtés 2-3 jours après, liberté provisoire. La loi prévoit également la réforme judiciaire. Alors, je ne saisis pas la ligne de votre question, mais je pense que vous êtes en train plutôt de vous inquiéter du fait que certaines personnes sont incarcérées juste pour un temps. Ils essayent de collaborer juste au début, et puis après, ils disparaissent. Alors, il faut noter une chose parmi les anomalies que nous avons, c'est qu'il y a des forts soupçons que les personnes qui sont arrêtées, parfois même pour une affaire de 10 millions de dollars, ou un peu plus, ou un peu moins, et on ne sait pas à l'avenir ça sera combien, il peut négocier des sommes qui soient tout à fait dérisoires, par exemple 50 000 dollars, alors qu'on lui reproche des grosses choses, et pouvoir s'échapper, éviter en gros la justice, juste parce qu'il a à sa disposition l'argent qu'il essaie un peu peut-être de se partager à d'autres.
Le chef de l'État, je pense qu'il a eu à dire à juste titre que la justice était malade. Alors, une justice qui est malade a besoin de beaucoup de choses. Ce n'est pas que le problème du magistrat. Ce n'est pas toujours le problème du magistrat. On a besoin des outils. Et ces outils-là, il faut les mettre à disposition des magistrats. Et pour ce cas ici, ce sont des outils juridiques qui leur permettront de pouvoir agir de façon un peu plus large pour coincer finalement ceux qui détournent, ceux qui se rendent coupables de concussion, d'enrichissement illicite et autres faits répréhensibles. En un mot, quelle serait la finalité? La corruption, la mafia, c'est devenu un sport national dans notre pays. Et à telle enseigne que même la justice sur laquelle vous comptez est aussi affectée ou infectée. Est-ce que vous pensez qu'en proposant ces deux lois, au niveau de l'application, on va avoir... Tout à fait. Et c'est même ça l'objectif. Lorsque je vous parle à peine de la confiscation, non même pas d'abord de la confiscation générale, mais lorsque je vous parle à peine de l'enrichissement illicite, pour quelqu'un qui est comme par exemple un magistrat, il n'a pas nécessairement de revenus extraordinaires, mais on lui donne peut-être assez pour subvenir à ses besoins. Mais on apprendrait peut-être par une certaine magie qu'il dispose d'une fortune extraordinaire. En réalité, cette proposition de loi rencontre même ces cas-là. Même parce qu'on est plus orienté à poursuivre parfois les personnes sans nécessairement pouvoir prendre en compte les biens qui d'ailleurs font plus polémique, qui scandalisent. Pour ce cas ici précis, non seulement on est orienté vers les biens en réalité qui sont subtilisés, distraits ou soustraits de finances publiques, mais aussi la personne, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a élevé. À ce stade, le détournement chez nous, c'est 1 an à 20 ans de prison. Mais dans la proposition de loi, on a essayé d'être plus sévère. On ne peut pas aller jusqu'à la peine de mort comme certains l'ont suggéré dans d'autres forums, mais ici, on a suggéré qu'on pourrait aller jusqu'à perpétuité, et là, c'est pour des cas extrêmement graves. Merci. C'est moi qui vous remercie.